Bonjour frères et sœurs, que le nom de notre Seigneur Yoshua soit béni. Je fais cette vidéo pour présenter officiellement le site internet de l'ONG, l'ONG Le Cerf Véritable. Par la grâce du Seigneur, l'hébergement a été acheté et le site a été mis en ligne. Pour y accéder à travers un navigateur, il suffit juste de saisir cette adresse-là, www.lecerfvéritable.org. Et lorsqu'on valide, on accède au site que voici. On va ensemble parcourir ce site-là. Juste en haut, on retrouve le menu de notre site, dans lequel on retrouve l'accueil du site. Le menu Qui sommes-nous, voilà, qui montre un peu la vision et l'organisation de l'ONG. Ensuite, on a nos actions, les différentes actions prévues par l'ONG. Ensuite, on a le menu Galerie photo, où on peut retrouver en image les différentes actions effectuées par l'ONG. On a une page contact pour contacter éventuellement l'ONG. Et enfin, on a la page soutien pour soutenir l'ONG. Sur le camp d'accueil, on retrouve le nom de l'ONG et le passage biblique sur lequel le nom est appuyé, c'est-à-dire 1 Yohanan 15, versets 1 à 2. Ensuite, là, on a une image illustrative qui illustre un peu ce passage biblique-là. Yoshua, le Cerf Véritable, nous les serments. Ensuite, on a un bouton là, découvrir la vision, voilà, qui, lorsqu'on clique dessus, nous ouvre une page où on décrit la vision de l'ONG. On vient à l'accueil. Lorsqu'on descend juste un peu en bas, on retrouve toujours la vision de l'ONG, à savoir la solidarité pour donner, avec une image illustrative. Voilà. Ensuite, juste en bas, on retrouve la page Nos actions, voilà, les différentes actions prévues par l'ONG, à savoir formation et activités socio-éducatives et culturelles. Ensuite, on a les médias. Voilà. Donc, on retrouve les différentes actions de l'ONG. Juste en bas, là, on a quelques chiffres. Voilà. L'année de création de l'ONG, le nombre de membres actifs, le nombre de projets en cours, et puis on a une web radio en ligne. On continue. Juste après, on retrouve la galerie photo. Voilà. On a les différentes actions de l'ONG en photo. Voilà. On peut cliquer sur une photo et là, on retrouve les différentes actions de l'ONG, les dernières actions de l'ONG en photo. Par la suite, on retrouve le menu contact, la page contact, voilà, où on a l'adresse de l'ONG, l'adresse électronique aussi de l'ONG, le numéro de téléphone de contact de l'ONG. On a aussi un formulaire qui peut être utilisé pour laisser un message sur le site. Ensuite, enfin, la page soutenir. Voilà. On a la possibilité de nous soutenir via Mobile Money, ça va, Orange et MTN. Aussi, on peut nous soutenir depuis l'international via PayPal. Voilà, PayPal qui est cette plateforme-là de paiement. Voilà, donc à cet effet, il y a un compte de l'ONG qui a été créé sur cette plateforme-là. Donc, lorsqu'on clique sur faire un don, voilà, on est redirigé sur notre compte, le Cerf Véritable. Et là, on a la possibilité de laisser un don. Voilà, ici, la devise est en euros. Voilà, donc, notre donateur pourra saisir le montant de son don et cliquer sur ce bouton-là pour effectuer le don. On peut aussi faire un don par carte bancaire. Donc, une fois qu'on clique sur faire un don, PayPal se charge de récupérer ce montant-là et de nous reverser sur notre compte. Okay. Donc, on revient sur notre site. Et juste en bas, on a le pied des pages de notre site dans lequel on retrouve les informations de l'ONG. On a les liens rapides. Voilà. Et
d'autres services, ça va la web radio, et puis un espace membre, comme on a prévu. L'espace membre ici va permettre de gérer les cotisations de l'ONG, gérer les documents aussi de l'ONG. Voilà. Une petite application de gestion qu'on a mis en place pour vraiment faciliter les choses au niveau de l'ONG, au niveau de la gestion de l'ONG, en quelque sorte. Donc, on va voir un peu l'espace membre. Voilà. Lorsqu'on clique dessus, voilà, on demande de s'authentifier. Donc, effectivement, c'est vraiment un espace privé. C'est seuls les membres actifs qui peuvent y accéder. Donc, on voit ici, c'est mis effectivement, vous êtes membre de l'association Le Cerf Véritable. Connectez-vous avec vos identifiants. Donc, je vais me connecter. Et là, je clique sur se connecter pour me connecter. Pop, pop. Ah, je me suis trompé sur l'adresse. Voilà, une fois connecté, j'ai un tableau de bord dans lequel je retrouve les membres actifs, le nombre de membres actifs, le solde du compte de l'ONG, aussi mes cotisations par mois. Donc chaque membre aura son espace où il pourra consulter tout cela. Donc là, on voit ici mes cotisations, les différentes cotisations effectuées. Voilà, on voit cotisation de septembre, novembre, octobre. On voit que c'est à 100%, quand c'est à 100%, c'est que c'est payé, ça a été payé. Quand c'est à 0%, c'est que effectivement, c'est pas payé. Donc, je vois ici que j'ai 2 mois, effectivement, de retard. Donc, effectivement, ça permet effectivement de suivre les cotisations au niveau des membres. Ici, à la droite, on retrouve ici les différents menus même de l'espace membre. On a le menu membre. Effectivement. Ici, on retrouve le fichier même des membres. Voilà, les différents membres actifs. Donc, on a le nom et prénom du membre, l'adresse email s'il y en a, le numéro de téléphone du membre, la fonction du membre. Voilà. On le retrouve là. La date d'adhésion, on peut aussi le voir. Et on a la possibilité d'effectuer certaines actions ici. On peut enregistrer une cotisation ou un don pour un membre donné. Aussi, on a la possibilité de modifier les informations sur le membre ou effectivement de le radier, comme on a vu auparavant, certains membres ont été radiés. On a la possibilité de radier un membre de telle sorte que il va sortir du fichier des membres et il ne pourra plus se connecter à cet espace-là une fois qu'il est radié. Okay. On a la possibilité aussi d'ajouter un nouveau membre, un membre effectivement qui vient d'adhérer. Il suffit de cliquer ici, voilà, pour ajouter un nouveau membre. Et là, on saisit les informations du membre. Voilà, la fonction du membre aussi. Et on clique sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, ce membre-là est ajouté au fichier des membres actifs. Voilà, donc effectivement, ce menu permet de gérer la liste des membres actifs. Par la suite, on a un menu Finances. Ce menu est dédié exclusivement à la trésorerie, c'est-à-dire la trésorière et son adjoint. Et donc, lorsqu'on clique dessus, on retrouve ici la gestion de la finance de l'ONG, où on a un récap sur les cotisations, les différentes dépenses aussi effectuées. On a effectivement le récap et on a le solde du compte de l'ONG. On a la possibilité d'ajouter, c'est-à-dire d'enregistrer une cotisation ou un don, ou aussi d'enregistrer une dépense. Donc effectivement, c'est vraiment une application de gestion en quelque sorte. Et là, on a le détail des différents finances, de la finance. On a là la désignation, aussi dans le cas ce sont des données tests. Hein. On a les cotisations
qui sont là. On a aussi les dépenses. Voilà, ce sont les revenus et dépenses de l'ONG. On a le montant et on a l'affectation. Effectivement. On a la possibilité de modifier, voilà, de même supprimer une finance. Donc, cela est réservé exclusivement à la trésorière et son adjoint. Donc, si je veux ajouter un don ou bien une cotisation, il suffit de juste cliquer là. Et lorsque je clique sur ajouter un don ou une cotisation, hop, c'est en train de charger. Hop, on a cette page là où on choisit le type d'enregistrement. Ça peut être un don, une cotisation ou autre. Je suppose que c'est un don. La date de comptabilité, date à laquelle on a reçu ce don-là. On choisit. On saisit le montant de ce don-là. La source. Donc ici, si on a un don anonyme, il suffit de saisir anonyme. Si on a un commentaire particulier, voilà, on le saisit. S'il y a un document qu'on veut attacher à cette finance-là, il suffit de choisir un fichier qu'on aura précédemment scanné. Voilà. Et on clique sur enregistrer pour enregistrer cette information. Et là, on voit que c'est enregistré, on voit que c'est un don de 150 000, voilà, qui vient d'un anonyme. Ok. En termes de dépenses aussi, on peut ajouter une dépense. Voilà. Il suffit de cliquer sur dépenses. Et là, on choisit toujours le type de dépenses. Voilà. Ici, site internet. Date à laquelle on a effectué la dépense. Le montant de la dépense. Bénéficiaire. Bon, dans le cas du site internet, notre hébergeur c'est LWS. Un commentaire. Pour un an. Et si on a le reçu de paiement, on peut le joindre à cette dépense-là. Et on clique sur enregistrer. Et c'est OK. C'est enregistré. Ok, donc voici un peu la gestion de la finance de l'ONG. On a la possibilité aussi, on a un module qu'on a appelé documents, dans lequel on retrouve effectivement tous les documents. Donc ça nous permet effectivement de centraliser la gestion des documents, de telle sorte que lorsqu'on cherche un document, on le retrouve facilement à travers notre site, à travers effectivement l'espace membre. Donc on voit ici, il y a 2 documents qui ont été enregistrés. Devi Studio d'enregistrement. Voilà, on peut le télécharger. On a aussi la version finale du statut de l'association. Lorsqu'on clique dessus, voilà, le document est téléchargé et on peut l'ouvrir. Voilà. Voilà. Donc voici un peu présenté l'espace membre et le site internet. Donc de façon succincte. Donc c'est une proposition. Si vraiment vous avez des remarques, suggestions, en tout cas on est vraiment ouvert